Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir la dernière sortie cinéma et streaming. Et avant de plonger notre film du jour qui s'appelle Silent Night, Deadly Night, pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. Alors Silent Night, Deadly Night, c'est un film qui sort le 10, le 10 décembre en Belgique, et j'ai envie de dire qui sort, grâce ou à cause, du succès de Terrifier 3, qui a tout raflé l'année passée, en tout cas en termes de retour sur investissement, c'était assez impressionnant. Hem Et c'est les mêmes producteurs ici qui remettent le couvert avec un autre film d'horreur de Noël, sanglant avec ce Silent Night, Deadly Night. Tu nous parleras un petit peu plus après des vraiment du de d'où ça vient, parce que je pense que c'est une question de reboot et autres. On en parlera dans la critique. Donc c'est un film de Mike P. Nelson avec Rohan Campbell, Ruby Modine et Mark Hutchison, pour la plupart des inconnus, à part si vous regardez des clips de Sabrina Carpenter. Alors de quoi ça parle, Silent Night, Deadly Night? Ça parle d'un enfant qui est traumatisé après avoir vu ses parents se faire tuer par un homme déguisé en Père Noël, et des années plus tard, il prend à son tour ce déguisement afin de se venger. Vous l'avez compris, on regarde tout de suite un extrait de la bande annonce. 'Twas the night before Christmas, the house locked up tight. Yet a shadow approached in the dead of the night. With a glimmering axe, so lively and quick, I knew in a moment it must be Saint Nick. Kind of been drifting my whole life. I'm ready for something real. Looking for something? Voilà, on s'arrête là évidemment avant qu'on aille trop dans du gore, comme pour cette chaîne. Mais vous l'avez compris, il est question de Ash et de Père Noël et de Hachi, heu, dans ce film. Et surtout, un truc qui m'a intéressé, en tout cas en regardant la bande annonce, moi qui ne suis pas du tout fan du genre, c'est le côté, bah, voilà, on suit en fait finalement le criminel dans ce film. On suit le personnage qui va commettre ces meurtres-là, et on le suit non pas sous un masque à la Terrifier 3 où on sait jamais vraiment qui c'est toujours un personnage un peu, voilà, dans son univers. Là, c'est un humain entre guillemets comme les autres, sauf qu'il a cette tendance, on va dire, et donc c'est intéressant d'aborder ça comme ça. Ouais, 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 bah, oui, en fait, ici, c'est un gamin qui a été, traumatisé à l'époque et puis, suite à un accident de voiture, enfin, c'est pas un accident de voiture, mais on va dire que ses parents sont morts, devant ses yeux et et puis il y est arrivé un truc un peu bizarre qui fait que, en fait, ce tueur, c'est une espèce de Venom. Dans le sens où, il a la voix du gars qui a tué ses parents dans sa petite tête en permanence. Ah, donc c'est Heu pas lui quoi, c'est une entité qui prend contrôle sur lui. Alors, oui et non. C'est quand même lui, et il est tout à fait conscient de ce qu'il fait, mais voilà, il est pas seul dans sa tête, littéralement. D'accord. Après, en fait, la prémisse du film, le pitch a pas grand chose à voir avec le film original. Parce que tu l'as dit, effectivement, c'était un reboot, un remake, je sais pas trop, de Silent Night, Deadly Night qui date de 84, que je n'ai pas vu, mais je sais que l'histoire est pas pareille. Donc voilà, les 2 films n'ont pas grand chose en commun. Mais, donc voilà pour ce pitch un peu particulier, il faut dire que le concept de, bah, ce tueur avec une petite voix qu'on va suivre, à la période de Noël, bah, pour un film d'horreur, ça fonctionne bien, surtout pour un type slasher où on va avoir ce gars qui, en allez, pour faire simple et sans enfin, en même temps, c'est très basique, hein, mais pour faire simple, le gars, il se fait un calendrier de l'avent, de gens à tuer, quoi, tu vois? Donc chaque année, en décembre, allez, ça y va, quoi. Le restant de l'année, ça va, il est assez tranquille. Mais en décembre, grosse période, c'est la haute Chaque jour saison. son petit chocolat, c'est ça. Exactement. Et donc, là, on va le suivre, alors on va pas, le film commence, fin décembre, hein, donc on est déjà autour du 20 décembre quand ça commence, hein. On va pas se taper 20 morts, du début à la fin. Mais mais ça va être, 5 jours chargés jusqu'au 25. Donc c'est assez, le concept est assez sympa, surtout que bon, voilà, il y a quelques morts assez sympas, notamment un moment un peu fou avec des nazis, je l'avais pas vu venir, mais qui n'est pas sans rappeler une certaine scène du premier Kingsman, donc voilà, il y a quand même un petit peu de trucs à se mettre sous la dent, mais c'est vite fait, hein. Parce que bon,
Tu l'as dit alors, produit par un des gars qui a produit, Terrifier 3, mais ils sont beaucoup à produire les Terrifier, hein. Donc c'est pas par les producteurs de Terrifier non plus, c'est Ils le un mettent en grand mec. dans l'abonnement. Bah, oui, oui, bien sûr, bon, c'est un gars qui produit, je pense, 50 films par an. Donc le mec, autant dire que soit il je sais pas, il a beaucoup de billets, je sais pas comment il fait, mais soit. Mais c'est pas toute l'équipe des Terrifier qui est derrière, parce que les gens qui font Terrifier, ils font des trucs un peu mieux que ça, même si j'aime pas les Terrifier, mais soit. Ici, c'est quand même très, très bas du front. Il y a quand même, c'est quand même très con. Et surtout malheureusement, en fait, c'est pas si rigolo que ça. Tu vois, il y a deux trois moments, oui, OK, c'est un peu chouette. Il y a ce truc avec les nazis, OK, c'est un peu rigolo. Alors pour le reste, en fait, les personnages sont pas intéressants. Le personnage principal, il a pas de charisme, enfin le comédien a pas beaucoup de charisme, heu, ce qui fait que j'en viens à me demander, après avoir vu ça après, comment ça se fait qu'il jouait, le boyfriend dans un clip de Sabrina Carpenter, soit. Hem mais son love interest dans le film, oh, elle a un peu plus de charisme, mais le personnage est pas très, très intéressant et en fait, Mmh. toutes les victimes à chaque fois du gars sont pas très intéressantes non plus donc en fait, bon, les personnages, on s'en fout un peu et puis l'histoire et toute la mise en scène, c'est sur des rails, quoi, tu vois? Une fois qu'on t'explique le principe et le concept, bah, en fait, OK, tu as les 2 voix. Pourquoi, est-ce qu'il a cette voix dans sa tête? Bah, on va t'expliquer pourquoi, machin. Pourquoi est-ce qu'il doit tuer, plein de gens jusqu'au 25? On va te l'expliquer et qu'est-ce qui se passe? Et puis après, une fois, c'est parti, quoi, tu vois? Tu sur play et tu es en route, pour 1 heure et demie et voilà. Mais il y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, tu vois? Et clairement, c'est le genre de film qui aurait dû sortir en DTV et rester en DTV, tu vois? Et pas bénéficier d'une sortie ciné. Mais en fait, ça bénéficie d'une sortie, en salle parce que, c'est un remake d'un film un peu connu, mais, et encore, hein, parce que c'est même pas genre, c'est pas non plus le top du top, ni des films d'horreur, ni des films, de Noël, tu vois? Donc, voilà, honnêtement, pourquoi avoir refait, heu enfin, parce que et au final, c'est ni une suite, ni un vrai reboot comme les films n'ont pas grand chose à voir donc Mmh. voilà, je pense qu'ils ont en profité un petit peu d'avoir, le même titre, essayer de surfer un petit peu sur la vague, pour sortir un film un peu sympa. Sauf que voilà, c'est très middle et c'est le cas de beaucoup de films d'horreur, hein, parce que bon, si vous êtes des fidèles du podcast, vous savez ce que je fais dans la vie et parce que tu vois, maintenant, il y a toutes ces IP qui tombent, dont les droits tombent Oui, dans le oui, Winnie hein, donc l'ourson, slasher ou je sais pas quoi, oui. exactement, tous ces trucs-là. Donc j'ai vu un des trucs là, de Popeye, qu'on voulait voir pour le bif, c'était de la grosse, grosse merde. J'ai vu le truc là de Screamboat Willie parce que, Mickey Mouse est dans le domaine public sous sa première version, à savoir, celle de Screamboat Willie. Le film est tenace, ça n'a aucun intérêt. Donc en fait, tous ces trucs là avec les Winnie the Pooh, et tout le bazar là, toutes ces IP qui reviennent dans le domaine public, en fait, ça n'a aucun intérêt. Et ici, alors c'est pas tout à fait pareil, mais en fait, c'est un peu le même principe où je surfe sur un truc qui a eu un peu de succès ou qui est un peu vaguement connu et j'en fais un film d'horreur un peu, middle, cheap et voilà. Mais en fait, il faut arrêter de faire ça. Il faut des films d'horreur, bon marché et il y en a toujours et voilà. Il y a des trucs qui sont OK, hein. On a vu, Clown in a Cornfield, cette année, qui est pas un truc énorme, mais qui fonctionne bien, qui a un chouette concept et voilà. Mais en fait, il y a trop, trop de films d'horreur et la grande majorité est vraiment pas intéressante et là, bah oui, OK, je ça m'a amusé, 2 scènes, 3 scènes, mais Bah, c'est ça fait le pas un genre bon film pour autant, quoi. c'est le genre voilà, je vais y arriver. C'est le genre cinématographique qui ne coûte pas cher et qui Eh a un oui, potentiel de rentabilité assez élevé parce que si ça coûte 400 000 € et que ça en rapporte 4 millions, ça fait déjà fois 10 donc eh oui. forcément, la plupart des investisseurs le savent et c'est pour ça qu'on a eu Terrifier 3 l'année passée qui a cartonné et l'objectif, c'est de faire pareil ici avec ce film-là, même si la licence est beaucoup moins connue et que, la proposition est très faible. Bon, on sait jamais, voilà. C'est Ils jettent une bouteille à la mer en cette fin d'année, on ne sait jamais, Ouais, un personnage qui tue, ça peut toujours fonctionner. Voilà. ouais, Par contre, ouais. du coup, en note, je suppose que ça va être un petit 0 ou un petit 1, mais même Ouais, pas? une étoile, non, non, une étoile quand même. Faut pas pousser. D'accord. C'était pas super, mais j'ai quand même trouvé, bien deux trois trucs. Il y a 2-3 trucs C'est déjà intéressants, hein. Le bien. concept du Venom, c'est intéressant. Le concept du calendrier de l'avent, c'est intéressant aussi. Oui, mais Donc bon, au voilà, final, pourquoi c'est un type qui va tuer, une personne et puis l'autre, oui. voilà et oui, c'est un slasher, quoi.
Très bien. Voilà, n'hésitez pas à nous dire un peu dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, ce que vous pensez aussi de cette tendance, hein, des films d'horreur, récurrents qui arrivent avec ces IP. On en a parlé dans le podcast, on est intéressé d'avoir votre avis sur le sujet. On se dit à très bientôt pour de nouvelles critiques, donc abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. Ciao, ciao. Ciao, ciao.